Bonjour tout le monde. Bonjour. Aujourd'hui avec mon ami Léo, on va résoudre un problème ouvert, le problème ouvert numéro 264, et je vais passer tout de suite à la lecture de l'énoncé. Donc, le problème 264 porte sur l'étude d'une fonction qui à x renvoie x fois exponentielle de moins x. Donc, l'objectif, ça sera de déterminer les dérivées successives de la fonction, de pouvoir conjecturer une expression générale, et ensuite de la démontrer par récurrence. On se retrouve en salle de chimie pour la résolution. Donc, cette fonction, c'est le produit de la fonction identité par le composé d'une fonction linéaire où le coefficient est moins 1 par la fonction exponentielle, qui sont toutes deux des fonctions définies et dérivables sur R. Donc, on va passer au calcul de sa dérivée. On peut voir que c'est un produit, et la formule du produit du dérivé est u fois v prime est égal à u prime v plus v prime u. Donc, on va dire qu'on va poser u de x est égal à x, donc la fonction identité, et v de x, attendez, je fais un beau u, tac, v de x est égal à exponentielle de moins x. En dérivant on va dériver ces deux fonctions, donc u' de x, ça va être égal à 1, et v' de x, là on va utiliser rapidement la formule de la composée de fonction. La formule est u rond v est égal à u' fois v' rond u. Donc si j'applique ça ici, ça va donner moins exponentielle de moins x. Donc nous, on est dans ce cas-là, on va appliquer cette formule avec toutes les dérivées qu'on a calculées. Ainsi, f' de x va être égal à u' fois v, donc 1 fois v exponentielle de moins x, plus v' fois u, soit x fois moins exponentielle de moins x. Je réarrange tous les termes en factorisant, ce qui nous donne exponentielle de moins x, facteur de 1 moins x. Ça, c'est la première dérivée. Je vais nous la marquer sur le côté pour pouvoir conjecturer plus tard. Donc, après une rapide ellipse, j'ai calculé toutes les dérivées en utilisant la même méthode que tout à l'heure avec la formule du produit quand on fait une dérivée. Donc là, on va passer à la conjecture d'un terme général pour calculer la dérivée. Donc, on pose ça. Ensuite, on va analyser notre terme. On voit déjà que exponentielle de moins x apparaît tout le temps. Donc, on va le faire apparaître dans notre conjecture. Ensuite, on peut voir que pour la dérivée première, c'est 1, pour la dérivée seconde, c'est 2, pour la dérivée troisième, c'est 3. Donc, le numéro dépend du numéro de la dérivée. Donc, il va dépendre de n. Ainsi, on va faire apparaître n en facteur. Et on va se baser sur la première dérivée, moins x, on va refaire apparaître le x. Or, ce qu'on peut voir, c'est que à chaque fois, ça change de signe ce qui se passe dans la parenthèse. 1 moins x, x est négatif, le terme est positif. Quand tu passes en dessous, le terme est négatif, le x devient positif. Ainsi, on va placer moins 1 puissance n au facteur, en facteur. C'est une petite technique parce que ça permet d'inverser le signe à chaque dérivée. Par exemple, moins 1 puissance 1, ça va nous donner moins 1. Moins 1 puissance 2, ça va nous donner 1. Moins 1 puissance 3, ça va nous donner moins 1, etc. Et ça nous permettra d'échanger le signe à chaque fois. Or, là, si on réfléchit un peu, on aura un petit problème parce que moins 1 puissance 1, ça va donner moins 1, et ça va inverser les signes ici. Ça va faire moins n plus x. Or, ce qu'on a ici, c'est le terme est positif et le x est négatif. Donc, ce qu'on va faire, on va juste inverser. Au début, le x sera positif dans la parenthèse et le n sera négatif. Ainsi, à moins 1 puissance 1, du coup, on fera fois moins 1. Le x redeviendra négatif comme ici et le terme redeviendra positif comme là. Bien sûr, le n, c'est 1. Donc, voici la conjecture qu'on aura trouvée qui nous reste à démontrer. Donc on a fait la conjecture suivante. La fonction f de x dérivée n fois est égale à exponentielle de moins x fois moins 1 exposant n fois x moins n.
Et on va montrer à l'aide d'un raisonnement par récurrence que cette conjecture est vraie. Donc on a rappelé en haut l'expression de la fonction et on a noté ici la proposition valable pour tout n appartenant à n. On commence par l'initialisation en montrant que P0 est vrai, en vérifiant que cette égalité est vraie pour n égale 0. C'est-à-dire que f de x dérivé 0 fois qui est égal à f de x, car il est dérivé 0 fois, donc comme on rappelle là-haut, e exposant moins, et on remplace les n ici par 0, donc on a e exposant moins x, fois moins a exposant 0, donc fois 1, fois x, moins 0, donc fois x. Donc on peut simplifier les 1, donc on a bien une égalité, donc P0 est validé. On a pu démontrer que l'initialisation était vraie, on va pouvoir maintenant passer au caractère héréditaire de la proposition. Pour un n appartenant à l'ensemble des naturels, on admet que Pn est vrai et on va vérifier que Pn plus 1 est encore vrai, c'est-à-dire que f de x dérivé n plus une fois est égal à cette expression. Donc on a juste remplacé les n par n plus 1. On part de notre hypothèse de récurrence, et pour connaître l'expression de la fonction f de x dérivée n plus une fois, eh bien on dérive cette expression une fois de plus pour voir si on retombe bien sur p plus 1. Pour trouver la dérivée, on utilise la formule des dérivés de produit. Pour simplifier, on pose u, v et w qui sont respectivement égaux à moins 1 exposant n exponentielle de moins x et x moins n, et on calcule leur dérivée. Puis en développant un petit peu, on trouve cette expression. Et on remplace donc U, V et W et leurs dérivés par les termes correspondants. Et quand on continue de développer, on retrouve Pn plus 1. Donc on a pu démontrer le caractère héréditaire de la proposition. Donc Pn implique Pn plus 1. Ainsi, on a pu démontrer que P0 est vrai et que Pn implique Pn plus 1 pour tout n appartenant à l'ensemble des naturels. Donc la proposition est vraie et la conjecture est validée. Merci monsieur, bon courage.